Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 6 décembre. Direction Paris-Vincennes pour la finale du Grand National du Trot Paris Turf. Trot attelé, 2850 mètres, et ils ne sont plus que 14 partants, car le 15 est non partant. Réunion 1, course 4, indice de confiance, 4 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet, à part Alinéa, le 12 qui prend la tête. Sinon, là, je vous aurais mis un indice de confiance de 5 sur 5. Mais là, comme je vous ai dit, là, Alinéa, elle nous prend un petit peu la tête. Alors, je compte sur vous pour soutenir la chaîne MySan TV et je vous ai mis son logo à la fin de la vidéo. Petit retour sur le Quintet du vendredi 4 décembre et aussi du samedi 5 décembre. On va faire les deux d'un coup. Alors, on commence par samedi. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre en 4 chevaux. Ça fait plaisir. Mais je vous ai aussi donné le quartet dans l'ordre. Ça aussi, ça fait plaisir. Je vous ai donné ce samedi du coup la totale. Je vous ai donné tiercé en 4 chevaux dans l'ordre, quartet ordre, quintet, multi. Ça fait plaisir. J'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse. Il y a des résultats. On continue comme ça. Pour le quintet du vendredi, alors c'était un quintet à l'envers, à commencer par l'entraîneur Jean-François Senet, rappelez-vous, il est sur ma liste rouge, il nous refroidissait, il disait oui, bon, on va pas revenir sur ce qu'il a dit, mais il nous a refroidi. Mais attention, ma super liste rouge, elle nous sauve la mise, elle commence à bien nous servir, cette petite liste, franchement ça fait plaisir. Eh ben, on va continuer à s'en servir, il n'y a pas de raison, on ne change pas une équipe qui gagne comme on dit. Alors pour le niveau yo-yo total VIP, ce vendredi 4 décembre, on a un quintet des ordres qui est passé à 902 €, on a un multi en 5 qui est passé à 340 €, pour samedi on a un tiercé dans tous les ordres qui est passé qui fait 119 €, on a un autre tiercé dans l'ordre qui ramène 64 €, au total entre ces deux jours, entre vendredi et samedi, on a atteint 1425 € sur le niveau yo-yo total VIP. Le mois de décembre, il monte le mois de décembre, ça fait plaisir. Là, on est à 2707 € de gain. Alors, on doit déjà battre, bien sûr, dans un premier temps, le record du mois d'octobre avec ses 13 208 €. Et une fois qu'on a dépassé le mois d'octobre, je l'espère, ensuite, il faudra battre le record phénoménal du mois de novembre avec 21 864 € de gain. Au total, en 2 mois, on a atteint 37 779 € de gain. Ça fait plaisir. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP. Par le bouton rejoindre, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Doom Genilou. Alors lui, c'est loin d'être un modèle de régularité, mais il surprend de temps en temps. Donc attention, surtout que dans ce lot, il y a une place qui est dans ses cordes, donc attention à lui. On écoute Grégory Torel. Doom Genilou a joué de malchance lors de sa plus récente sortie. Il s'est retrouvé derrière un cheval fatigué dans le dernier tournant. Anthony Barrier a préféré poser les mains. Il avait prouvé sa forme lors de ses courses précédentes. Barré pour le succès, il n'est pas hors d'affaire pour les places. Le numéro 2, Désir Castelet. Lui, par contre, il est régulier, enfin du moins ces derniers temps. Déféré des 4, il va défendre chèrement ses chances. On écoute Yannick Demer. Désir Castelet a été mené au millimètre à Salon-de-Provence, ce qui lui a permis de s'imposer. Pourtant, les 3000 mètres ne sont pas forcément l'idéal. Il faut absolument le cacher pour qu'il donne sa pleine mesure. J'ai hésité à courir ici ou aller à Cagnes directement, mais il est tellement bien que je me laisse tenter. Le numéro 3, Classique ou Fort. C'est un spécialiste de la disqualification et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. On écoute Christian Bijon. Classique au Fort n'a jamais réussi à confirmer sa victoire du 12 juin dernier à Mokanchi. Il reste insaisissable et ses périodes de forme sont assez courtes. À l'entraînement, il paraît mieux, ce qui m'incite à le présenter dans cette finale. Il va tenter de rassurer et peut être retenu en fin de combinaison. Le numéro 4, Calou Renardière.
Il y a quelques doutes qui planent sur sa forme. Bon, là en ce moment il enchaîne les échecs. Ça va être une question de feeling pour ce numéro 4. Le numéro 5, Crusoe Danama. Il reste sur 3 podiums consécutifs. Il dépend du redoutable entraînement de Jean-Michel Bazir. Il sera piloté par le fils. Il est incontournable. Et on écoute Jean-Michel Bazir. Crusoe Danama poursuit son petit bonhomme de chemin. Ses dernières courses sont bonnes. Fin novembre, il n'a aucune excuse et il a été dominé à la régulière. Il a bien récupéré, il a aussi l'avantage de partir en tête et sera pieds nus. Je peux aussi vous dire qu'il sera muni d'œillères coulissantes, une place est envisageable. Le numéro 6, Élie de Beaufour, entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir, il enchaîne les victoires, c'est le cheval à battre tout simplement. On écoute encore Jean-Michel Bazir pour Élie de Beaufour, le 6. Élie de Beaufour a travaillé régulièrement depuis sa dernière victoire, il affiche une forme optimale le matin à l'entraînement. Il a gagné sur la grande piste, tient parfaitement la distance et sera déféré des 4 pieds. En classe pure, il est meilleur que Crusoe Danama. Il peut viser la première place. Le numéro 7, B1 d'Étiron. En 12 courses, seulement 2 fois à l'arrivée, mais il vient de rassurer, donc ça sera kit ou double. On écoute Philippe Dojard. B1 d'Étiron a bien couru à Mokanchi. Je n'ai rien inventé depuis à l'entraînement. Il se présentera avec le même degré de forme. La distance de longue haleine et la grande piste serviront ses intérêts. J'en attends une confirmation. L'opposition ne sera pas à prendre à la légère. Une place me satisferait. Le numéro 8, Django du Bocage. Il a la pêche. Il a remporté sa dernière course. Le talentueux Francouvry est au sulky. C'est oui! Et on écoute Stéphane Meunier. Django du Bocage s'est rattrapé à Mokanchi où il a remporté la dernière étape provinciale. Il aurait pu s'imposer d'emblée à Amiens sans une faute. Il me paraît vraiment au top. Il faudra redouter l'armada Jean-Michel Bazir et se sortir des pièges, mais il est compétitif pour le succès et plus certainement pour le podium. Le numéro 9, Duel du Gers. C'est un crack. Bon, par contre, en ce moment, il ne cesse de décevoir. Eh oui, c'est ça le problème. Mais attention, il peut tenter de remettre les pendules à l'heure. Attendez, parce qu'il y a le chat qui m'embête. Minoucha, viens ici. Tu vois où là? Allez hop, on descend. Voilà. Alors, donc je vous disais, il va tenter de remettre les pendules à l'heure ce dimanche. Donc, petite méfiance quand même. Pour ce numéro 9, ça peut être un joli casseur de tickets à belle cote. Le numéro 10, Baron. Attendez, je vous ai même pas dit qu'est-ce qu'il dit l'entraîneur. C'est à cause du chat, il m'a déconcentré. Bah oui. Ah ouais, le chat. Alors, Mathieu Abrivard pour le 9. Duel du Gers s'est montré fautif peu après le départ dernièrement, avant de récidiver devant les tribunes. Il était trop frais et les premiers mètres sont toujours assez délicats avec lui. Je pense aussi qu'il n'est pas à l'aise sans ses fers au postérieur. Élie de Beaufour semble imbattable, mais il devrait accrocher une place. Le numéro 10, Baron du Bourg, lui aussi déçoit beaucoup ces derniers temps. À l'issue d'un bon parcours, lui aussi va tenter de renouer avec les bonnes performances. Mieux vaut donc ne pas le sous-estimer. On écoute Jérémy Gaston Van Eekhout. Baron du Bourg court bien en dernier lieu. Peu après le départ, nous avons reculé après la faute de Duel du Gers qui nous précédait. C'était ensuite compliqué de revenir de l'arrière-garde. Je vais pouvoir de nouveau le présenter pieds nus. Je reste persuadé qu'il peut terminer dans les 5 premiers. Le numéro 11, Bip Bap Over. Il semble loin de son top niveau. D'autres chevaux nous apportent de plus solides garanties. On écoute Christian Bijon pour le 11. Bip Bap Over a aligné les échecs cette année. Il est allé courir en Belgique sur des pistes plates et a réussi à accrocher une 5e place. Il a besoin de courir pour retrouver son meilleur niveau. Concernant la finale de ce dimanche, il n'aura pas la partie facile. Le numéro 12, Alinéa. Bon alors on ne le présente plus Alinéa, c'est le roi du cassage de tickets, le maître de la disqualification. Avec lui, c'est tout ou rien. Soit au galop, soit il casse tout. On écoute encore Monsieur Bijon pour le 12.
Alinéa s'est montré fautif peu après le départ en dernier lieu. Auparavant, il se présentait sur une distance trop courte pour ses aptitudes. Il reste toujours aussi imprévisible. Il est idéalement engagé dans cette finale du Grand National du Trot, même s'il n'a pas convaincu ces derniers temps, l'écarter serait prendre un risque. Eh oui, on sait bien, mais bon... Attendez, excusez-moi, non, c'est bon. Enfin non, je vais le retirer quand même, parce que je crois que ça fait du bruit. Moi je l'entends pas, mais peut-être que vous l'entendez. Attendez. Voilà. J'espère que ça vous a pas fait... Enfin, ouais. Alors donc, alinéa, tout ou rien. Le numéro 13, Belle Louise Mabon. Elle a surtout contre elle de devoir rendre 25 mètres. Avec ce handicap, elle n'aura donc pas le droit à l'erreur pour tenter de se mêler à l'emballage final, mais elle a sa place dans un champ réduit. On écoute Yves Dreux. Belle Louise Mabon a profité d'un très bon déroulement de course en dernier lieu. Dimanche, elle est mal engagée, mais à 9 ans, sa forme est sûre. À la lecture des partants, sa chance n'est que secondaire. Si elle venait à accrocher la 5e, voire la 4e place, elle aurait rempli son contrat. Le numéro 14, Daïda de Vandel. Sa discipline de prédilection, c'est le trot monté. Énorme non. Et le numéro... Ah bah attendez, je vous dis quand même... Oula, c'est n'importe quoi ce soir. Alors on écoute Alexandre Abrivard pour le 14. Daïda de Vandel n'aura pas d'ambition. Après des problèmes de jambes, nous avions axé sa préparation sur le prix de l'île d'Oléron qu'elle a remporté dernièrement. Cette course à l'attelé va lui permettre de se maintenir en condition en attendant son prochain objectif. Sous la selle, le 16 décembre, vous pouvez l'écarter. Bon, c'est clair, hein, on la raye. Et le numéro 15, il est non partant. Le pronostic, ça donne 6, 8, 5, As, 7, 2, 9, 10, cheval de complément le 13, si jamais il y a un autre non partant, ça peut arriver, le 12, alinéa. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours, et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.